Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la Wismec Releu RX200 associée à Joytech pour la faire. C'est pas la DNA, hein, c'est bien la RX200. Voilà. Donc livré dans une petite boîte en carton. Hop, quoi petite, je me comprends quand même, vous allez voir pourquoi. Voilà, on va ouvrir la boîte directement. À l'intérieur vous allez retrouver un mode d'emploi. Donc ça franchement, je vous dis, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'il est en français. Eh oui, on ne rêve pas. Enfin, ils ont fait un mode d'emploi en français. À croire que nous, les Français, on n'avait pas le droit de lire les modes d'emploi. Eh bien là, Wismec, Joytech, merci. Vous avez fait un mode d'emploi en français. Donc rien que pour ça déjà, je trouve ça bien. Donc mode d'emploi en français, le top. À l'intérieur, vous allez retrouver donc le mode d'emploi, la box, voilà. Hop. Moi, je l'ai choisi noir, voilà. Bon, après, il n'y aura rien de plus à l'intérieur, hein. Elle est livrée avec le câble micro USB pour la recharge, bon, la recharge entre guillemets. Si vous voulez la recharger 1 heure, à la limite, oui, mais bon, pas plus. Ce sera surtout pour les mises à jour. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui sont sortis actuellement déjà. Personnellement, je ne l'ai pas faite parce que je trouve qu'elle marche très bien comme ça, ma petite Wismec Releu. Donc, à voir par la suite si je vois que j'ai la nécessité de faire cette mise à jour ou pas, parce que là, actuellement, j'en vois pas la nécessité. Elle est très bien comme elle est. Voilà. Donc, à l'intérieur, câble micro USB pour les mises à jour, rechargement temporaire et le mode d'emploi en français. J'y tiens. Voilà. Au niveau de la box, ben voilà, c'est l'engin. Moi j'ai prise noire, après il y a plusieurs couleurs. Hein. J'ai vu qu'il y en avait des blanches et vertes, il y a même des stickers qui sont sortis déjà. Il y a même des sleeves en caoutchouc pour la protéger. Voilà, donc après ça sera à vous de choisir ce que vous voulez. Au niveau du tarif, on va rentrer directement là aussi dans le vif, comme ça sera dit. On peut l'avoir dans, je crois que c'est dans les 38 ou 40 euros chez nos amis tinois, Fastec, Gerbest et compagnie. Et après, dans les shops physiques, ça varie entre, j'en ai vu à 59 jusqu'à 79. Donc, suivant votre bourse, vous verrez où c'est que vous allez l'acheter, quoi. Moi, personnellement, je vous dirai pas où je l'ai acheté. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... j'influence personne, vu que je l'achète. Au niveau de la taille, donc 8,4 cm de hauteur, et je vais vous parler en diamètre, parce que vous voyez, on dirait un ballon de rugby cette box. Donc je ne vais pas vous dire de là à là ça fait tant, de là à là et de là à là, quoi. Donc moi je vais vous parler en diamètre, comme ça vous verrez au niveau de la prise en main, vous verrez directement combien vous aurez de diamètre dans la main. Elle fait 14,5 cm de diamètre, exactement. 14,5 cm de diamètre pour 8,4 cm de hauteur. Voilà. Le pin, c'est un pin 510 sur ressort, hein, classique, de chez Joytech. Voilà, le chipset, c'est un chipset Joytech aussi. Ça, on ne sait toujours pas c'est quoi leur chipset, mais ils sont très bien. Ça, on n'a jamais eu de souci avec un chipset Joytech, quoi. Personnellement, je n'ai jamais eu de souci. Et j'adore leur matos et tout, nickel, quoi. Il n'y a rien à signaler. Au niveau des boutons, ben pareil, hein, vous voyez, c'est nickel, ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Là, il y a la recharge micro USB plus les mises à jour, nickel, nickel. Là, il y a les trous de dégazage, donc 3 sur le côté, donc voilà, comme vous voyez, 3 ici, 3 ici, et 20 en dessous. 20 en dessous, voilà, 20 dessous la box.
C'est une box 3 accus quand même, hein. Donc au niveau de l'autonomie, on va être bien là, hein, je pense. Surtout si vous mettez des LG comme moi j'ai mis, 3000 mAh, ça fait 9000, franchement, ça fait une semaine que je la teste, j'ai toujours pas rechargé mes accus, hein. Donc là, on va être bien au niveau autonomie. Pour l'allumer, ben, on appuie 5 fois sur la box, et voilà, elle s'allume. Donc l'écran, vous voyez, nickel. Je trouve ça joli parce que même le 2, comme il est fait et tout ça, ça change des box qui font actuellement. Donc le design est sympa aussi, quoi. Le hic, donc voilà. Le hic pour moi, c'est le poids. C'est le poids. Elle fait avec les accus 300 grammes. Donc c'est une bonne box, oui, mais pour moi, j'appelle ça une box de salon. Car on peut pas partir au travail toute la journée avec, pendant 8 heures, sur un chantier, avoir la releu dans la poche. Vous imaginez, au bout de la journée, on rentre, on est tordu. On dit, ça va chérie quand on rentre? Non, non, ça va, j'avais ma releu dans la poche. Non, il faut... Là, franchement, bon, on peut pas tout avoir, hein, l'autonomie et tout, mais là, c'est le seul hic que j'ai trouvé, quoi. 300 grammes, et là je vous parle sans le claireau, hein. Donc si je rajoute un claireau, je crois que ça varie, je sais pas quoi, il fait pas 100 grammes le claireau, mais voilà, c'est énorme, c'est très lourd, c'est très lourd. C'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette box, moi, car elle accepte le Cantal, le Titane, le NI200, le réglage c'est très simple. Euh, donc quand on y est sur les watts, on appuie 4 fois sur le Fire pour changer dans le menu, de passer de Cantal à NI200, NI200 à Titane, on appuie 4 fois, 3 fois je veux dire. Euh, franchement c'est simple. Faut pas avoir fait ENA ou Sciences Po pour se servir de cette box, hein. Au niveau utilisation, elle est super simple. Le seul hic moi que j'ai trouvé à cette box, voilà, c'était le poids. Elle varie de 1 watt à 200 watts. Voilà, vous allez voir. Hop, 1 watt jusqu'à 200 watts. Voilà. Bon, là elle s'arrête parce qu'au niveau de la sécurité du, euh, du claireau, donc c'est pour ça qu'elle va pas aller jusqu'à 200 watts. Mais elle monte jusqu'à 200 watts, je peux vous le dire. Au niveau de contrôle température, elle va de 100 degrés jusqu'à 315 degrés. Et en Fahrenheit, c'est 200 Fahrenheit jusqu'à 600 Fahrenheit. Et pareil pour le titane, quoi. De 100 degrés à 100 degrés, pas de 100, excusez-moi, c'est mon accent, de 100 degrés à 315 degrés. Et de 200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit. Voilà, elle coupe au bout de 10 secondes si on reste appuyé sur le switch. C'est niveau protection, c'est pas mal. Ou sinon, on peut verrouiller aussi l'écran et tout ça en appuyant, voilà, en appuyant 2 fois sur le plus et moins. Vous allez voir, on va bloquer. Hop, voilà. Et on va bloquer tout ce qui est réglage. Donc au niveau des watts et tout ça, ben, ça bougera plus. Pour déloquer, ben pareil, hein, plus et moins. Voilà, vous voyez. Hop, déloc, voilà, nickel. Après, si on veut passer en mode furtif, par exemple, ben, on appuie toujours pareil, fire et moins. Donc, hop, vous voyez, mode furtif. Donc là, quand vous allez appuyer, je vais baisser quand même les watts pour vous montrer. Parce que sinon, ça va tout cramer. Voilà. Donc là, on va attendre qu'elle s'éteigne, comme ça. Mais franchement, moi, je trouve que c'est une belle box. Le truc le seul hic que j'ai trouvé, pour moi, c'était le poids. Donc, s'ils arrivent à régler ce petit problème de poids, pour moi, ça sera une des meilleures box que j'ai eues entre mes mains. Au niveau tarif, franchement, de 40 à 80 balles, même en shop physique,
Ça va, ça vaut le coup. Au niveau autonomie, 3 accus, c'est le top. Elle monte jusqu'à 200 watts, donc on peut mettre des drippers, faire du sub-ohm, nickel. Les switches, ils branlent pas. La vision, elle est nickel. Le pin, il accepte tous les claireaux, les drippers que j'ai mis. Tout est passé dessus. Elle est simple d'utilisation. Voilà, franchement, si vous voulez une bonne petite box de salon, parce que j'appelle ça une box de salon encore une fois, parce qu'on peut pas sortir avec, à part si on est musclore, moi non, ou on travaille dans un bureau, hein, je veux dire ça, dans un bureau c'est le top aussi, hein. Mais voilà, un mec pour un chantier qui bouge et tout toute la journée, à la fin il est tout tordu comme on dit chez nous, hein, donc ça sera pas possible quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, hein, donc je répète vite fait, hein, 14,5 cm de diamètre, 8,4 cm de hauteur, pin 710 sur ressort, les boutons nickel, les trous de dégazage sur les côtés et en dessous, 3 accus, voilà, avec la languette, livré avec un manuel en français, alors ça c'est The Must, voilà, le petit câble micro USB, différents coloris, de 1 à 200 watts, de 100 degrés à 315 degrés, elle accepte le titane, le Cantal, le NI200, franchement, si vous cherchez une petite box, comme je vous ai dit, sympa, pour la maison, niveau autonomie et tout, n'hésitez pas, vous pouvez la prendre les yeux fermés. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je rentre pas plus dans le menu, car je me répète, le manuel est en français, donc au moins vous pourrez le lire, vu que pour une fois on l'a. Et voilà, donc je souhaite à tous une bonne année 2016. J'espère que ma vidéo vous a plu, et qu'il y en aura d'autres. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.